Bonjour, bonjour. Bonsoir, bonsoir, Serge Bobson. Alors, c'est toujours, comme vous le savez, un plaisir de vous avoir. Je voudrais que nous prenions maximum 40 minutes pour un débriefing. Un débriefing avec, après la défaite des Lions Indomptables, aujourd'hui même 24 novembre. Alors, c'est une défaite qui fait mal, c'est une défaite qui nous interpelle et qui vient jouer dans nos émotions. Une défaite donc qui vient jouer dans nos émotions, une défaite qui vient créer un peu de désespoir, qui vient créer beaucoup d'amertume, surtout que c'est un but fratricide. C'est un but fratricide qui est venu clouer le Cameroun au pilori. Mais au-delà de cela, au-delà de tout ça, il faudrait que nous continuions à regarder, à regarder tout cela d'abord comme un jeu. Tout cela comme un jeu auquel le Cameroun est habitué à participer, un jeu auquel le Cameroun a sa place, un jeu auquel le Cameroun est habitué, peut désormais donner sa parole. Alors, je vous prie de partager au maximum. Bonsoir Yaya. Alors, non, pour l'instant, il est encore tôt, hein. Il n'est que 14 heures chez moi, donc 15 heures à peine, 15 heures dans 2 minutes. Donc, partagez au maximum. Faisons ce débriefing ensemble parce que, au-delà du match, je voudrais quand même que entre nous, que nous puissions parler entre Camerounais, qu'on puisse se dire un certain nombre de choses et en face se dire un certain nombre de vérités. Vous savez, le Cameroun vient de livrer sa rencontre à un match de finale. C'est la 8e défaite consécutive des Lions Indomptables en phase finale de Coupe du Monde. Notez bien, 8e défaite consécutive des Lions Indomptables en phase finale de Coupe du Monde. Donc, ce n'est pas nouveau. Donc, cette défaite n'est pas nouvelle. On ne l'aurait pas eu avec la Suisse, qu'on aurait pu l'avoir avec un autre pays. C'est une fatalité, ça fait mal, parce que nous avons mis beaucoup d'efforts. Et il faut comprendre que cette équipe sort de loin. Il y a eu, pendant la préparation des Lions, même depuis leur qualification, des mauvaises langues qui se sont levées pour attaquer ces joueurs, pour les démobiliser, pour les démoraliser, pour aller les chercher dans leur estime d'eux-mêmes. Ça peut également peser sur le moral des footballeurs. Ça peut peser, ce sont des humains. Ce sont des humains. Et c'est qui bonsoir à Annabelle, bonsoir Nicole Dissot. Envoyez-moi mes cœurs, envoyez-moi mes cœurs. Nous sommes là maximum pour 30-40 minutes maximum. Donc, dès que vous entrez, s'il vous plaît, partagez. Moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire parce que vous savez, dès qu'on entre comme ça, la première chose, c'est de partager pour que vous soyez là le plus tôt possible. Alors, donc, je compte sur vous pour assurer... je compte sur vous pour assurer les partages. Ici. Donc, effectivement, c'est une déception pour tous les amoureux du Cameroun, c'est une déception. Pour tous ceux qui sont habitués à regarder le Cameroun jouer, à vouloir que le Cameroun fasse quelque chose à cette compétition, c'est une déception. Oh, c'est une déception. Et je conçois aisément qu'il y ait des frustrations qui amènent d'ailleurs à certains comportements que nous devons considérer quand même comme étant inappropriés et inacceptables. Et nous avons passé le temps à vous dire que des Camerounais, il y en a de plusieurs sortes. Des Camerounais, il y en a de plusieurs sortes. Il y a des Camerounais de la diaspora et il y a les Camerounais de la diaspora et il y a les Camerounais de l'extérieur et il y a la diaspora camerounaise. Et il faut déjà, pour partir, donner la définition de l'un et de l'autre. Les Camerounais de l'extérieur sont ceux qui sont attachés foncièrement au Cameroun, sont ceux qui se battent et qui se livrent pour le Cameroun, peu importe leur nationalité. Peu importe la nationalité acquise. Voilà un Camerounais de l'extérieur. Les Camerounais de la diaspora sont des Camerounais d'origine qui peuvent avoir acquis d'autres nationalités
ou avoir conservé la nationalité camerounaise, mais qui ne se sentent plus camerounais. Oui, qui ne se sentent plus camerounais. Ils peuvent donc prendre une Kalachnikov s'ils sont par exemple dans l'armée française. Si l'armée française est aux prises avec l'armée camerounaise, ben ils vous considèrent tous comme des ennemis. Ils ne trahissent pas. Ils ne trahissent pas leur nation d'adoption. Mettons-nous ça dans la tête. Donc, définition déjà, les Camerounais. Une fois que cette définition est faite, entre Camerounais de l'extérieur que nous sommes, Camerounais de l'extérieur que nous sommes, que vous êtes, d'aucuns avaient des nationalités différentes, et il y a la diaspora. Dans la diaspora camerounaise, c'est ceux qui étaient Camerounais, qui sont à l'extérieur, mais qui, parfois dans leur mentalité, ne se sentent pas Camerounais. Donc, on peut dire qu'on appartient à la diaspora, parce qu'on vit à l'extérieur, mais le comportement va donc déterminer le fruit de, c'est-à-dire l'arbre qu'on est, les deux arbres, Camerounais de l'extérieur et Camerounais de la diaspora, va donc être reconnu en fonction de l'attitude, des habitudes ou du comportement que nous allons avoir. La Bible dit qu'on reconnaîtra l'arbre à son fruit. Le mauvais fruit ne viendra pas du Camerounais de l'extérieur, parce que le Camerounais de l'extérieur est attaché à son Cameroun, est attaché à la fibre, est attaché à sa nation, ne peut pas la dénigrer, ne peut pas l'attaquer, ne peut pas la combattre. Une fois que c'est dit, parmi les Camerounais de la diaspora, il y en a qui ne se sentent plus Camerounais. Ça veut dire que pour lui là, il est Camerounais parce qu'il est né Camerounais. S'il pouvait tout changer, il changerait tout. Ce sont eux qui vont vous dire déchirer votre passeport, qui vont vous dire que le faux pays, qui vont vous dire que le pays a ceci, du moins qui vont rentrer dans une critique, hors pair du Cameroun, qui vont dénigrer la culture camerounaise, qui vont dénigrer la nourriture camerounaise, qui vont dénigrer la politique camerounaise, qui vont dénigrer le Cameroun, qui vont insulter nos sœurs camerounais, insulter les hommes camerounais, du moins trouver tout ce qu'il y a de négatif, éduquer les enfants à détester le Cameroun, éduquer leur conjoint ou conjointe à détester le Cameroun. Voilà donc une partie de la diaspora. Et à cette diaspora-là, est-ce que notre frère Mbolo, à quel des deux il appartient? Sincèrement, je ne saurais vous le dire parce qu'il est attaché au Cameroun. Et il y a une chose, parce que vous savez, nous sommes là pour qu'on se parle, c'est-à-dire de vive voix, pour qu'on se parle. C'était étonnant, on allait dire qu'il m'a payé. Mais je voudrais vous demander, vous là, vous Camerounais, vous, c'est-à-dire vous qui me regardez, parce que je ne peux pas ne pas parler de ça, il faut qu'on en parle. Dites-moi si de tels comportements, vous paraissent. Je remets. Ouais, j'étais agité. Oui. Non, non. Ok, oui, oui, attends. Attends. Oui, vas-y. Ok, oui, 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 oui. Ok, oui, 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 non, tu fais bien. Oui, 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 non, je sais. Attends. Mhm, mhm. Non, non, c'est bon. Oui, oui. Mhm. Ok, c'est bon. Mhm. Oui, c'est ça que je voulais te prendre. Oui, vas-y, renvoie là. Oui. Parfait. Je vais vous montrer cette vidéo.
Ok, dites-moi, cette vidéo que vous voyez là, c'est quoi? Dites-moi un peu. À quoi elle correspond? C'est une manifestation qui a lieu où? Bonsoir Diane. Bonsoir Marie. Ok. S'il vous plaît, dites-moi rapidement. On n'a pas le temps, s'il vous plaît. Si vous avez vu cette vidéo circuler, elle est présentée comme étant quoi? Dites-moi un peu. Oui, oui, mais dites-moi, la vidéo là, c'est la manifestation pourquoi? Dites-moi, s'il vous plaît. C'est important. Je ne vais pas le dire très longtemps. Oui, vandaliser quoi? S'il vous plaît, précisez. La vidéo, quand vous l'avez vue, c'était quoi le contexte? S'il vous plaît, c'est important. Je vous la partage. Mettez-le en commentaire tout de suite. Ok, chez le buteur, Embolo. Ok, ça c'est ce que vous dites. Ok, cette vidéo qui est publiée depuis là, c'est pour ça qu'au début, je voulais que, s'il vous plaît, tout le monde répondait à cette question, s'il vous plaît. Au domicile des parents de Embolo, voilà, au domicile des parents d'Embolo, c'est ce qui est présenté. Ok. Ok, chez le tiers de Lyon. Ok. Alors, je vais vous apprendre une chose, mes frères et mes sœurs. Mes frères et mes sœurs, je vais vous apprendre quelque chose. Cette vidéo n'est pas à son domicile. C'est une manifestation contre Eneo. Contre Eneo. Et les profondeurs du Cameroun, tapis dans la diaspora, qui se font appeler des diasporiens, qu'on appelle, je vous ai dit tout à l'heure, les mauvais fruits. La diaspora, cette diaspora-là, de poison, c'est elle qui a organisé ça. Écoutez bien maintenant le son de la vidéo. Écoutez bien ce qu'il dit. Vous entendez bien, c'est Eneo. Eneo, c'est une manifestation Eneo, au bureau de Eneo. Regardez. C'est une manipulation. Vous comprenez, frère? Parce que quand je vous dis, tous les jours nous sommes ici, on parle. Les gens ont l'impression que nous sommes là pour être les profondeurs, pour être des griots, pour crier. Mais non, ce que nous faisons, c'est important, les amis, c'est important. Vous comprenez? Donc, quand vous avez des manipulations comme ça, c'est fait à quel dessein? Voici donc le domicile. Voici le domicile de la famille du tueur de Lyon. Voici le domicile. Est-ce que c'est la même chose avec ce que vous voyez sur la vidéo? Ce n'est pas la même chose. Donc, mes frères, mes soeurs, faites attention. Vous savez, nous sommes devenus extrêmement vigilants au lendemain des élections présidentielles de 2018. Nous sommes devenus tellement vigilants que nous faisons attention à tout ce qui circule. Quand vous avez un doute, avant de partager, avant de faire quoi que ce soit, s'il vous plaît, écrivez-nous. Que ce soit sur la page Sergio Bobson TV, que ce soit sur la page du réseau des patriotes camerounais suisses ou du réseau des patriotes, que ce soit sur la page du Conseil des Conseil des Camerounais de l'extérieur, ou même sur notre téléphone privé, posez-nous la question. Nous allons vous répondre. Nous allons vous dire la vérité. Parce que cette manipulation vise à quoi? Elle vise à déstabiliser non seulement les Lions, et à décrédibiliser la réputation des Camerounais à l'extérieur. Parce que sur les médias, certains médias vont récupérer et vont dire que le domicile du footballeur Embolo au Cameroun a été attaqué parce qu'il a marqué contre les Lions indomptables. Imaginez la réputation du Cameroun. Moi, je vous parle, mais nous n'allons pas aller dans tous les médias apporter le démenti. Vous comprenez donc, s'il vous plaît, soyez prompt à partager ce genre de vidéos. Soyez prompt à apporter la vérité aussitôt que vous pouvez. Vous comprenez? Cependant, il y en a qui peuvent être fâchés parce que Embolo, notre frère, a marqué contre l'équipe nationale des Lions indomptables. Frères et sœurs, c'est son métier.
c'est son métier. Il est footballeur. Et d'ailleurs, je me réjouis qu'il ne se soit pas extasié devant ce but. Son premier but en Coupe du Monde, il aurait dû jubiler, sauter. Il ne l'a pas fait. Et je pense que dans son cœur, il doit avoir à cœur le Cameroun. Donc, s'il vous plaît, il n'est pas la cause de notre malheur. Nous avons eu l'occasion de marquer. Nous avons eu l'occasion de faire des choses. Nous n'avons pas saisi notre chance. Parce qu'effectivement, il nous a manqué quelque chose. Il nous a manqué certains éléments que nous allons apporter en quelques minutes en appréciation. Mais je voudrais d'abord que notre sœur Mireille qui est avec nous dise quelque chose peut-être de motivant sur son sentiment, le sentiment qu'elle a eu et sur le match qu'elle a vu. Bonjour, ma sœur Mireille. Oui, bonsoir Sergio, bonsoir à tous les internautes. Moi, j'intègre donc le live. J'espère que tu m'entends bien. Vous m'entendez Oui, bien? tout le monde t'entend 5 sur 5. Voilà. Donc, du coup, bonsoir. Et puis, je viens d'abord féliciter les Lions Indomptables pour cette prestation. Moi, je pense que de mon point de vue, sans être une grande analyste du football, moi, j'ai adoré le jeu des Lions Indomptables, surtout la première mi-temps. La deuxième mi-temps, il y a eu des changements que moi, personnellement, je n'ai pas compris. Surtout la sortie de notre frère Choupo-Moting. Donc, personnellement, je pense que à partir de là, on était un tout petit peu affaibli, d'autant plus qu'on était dominé donc par ce fameux but qui a été marqué par un Camerounais. Moi, j'ai déjà envie de dire que notre fils Mbolo, même s'il a la nationalité suisse, il reste camerounais. Donc, moi, j'ai envie de dire déjà, c'est le Cameroun qui gagne parce que, comme je l'ai marqué sur la page tout à l'heure, il n'y a qu'un lion qui connaît les secrets d'un autre lion. Et peut-être le fait, voilà, et le fait qu'on l'ait mis là, voilà, le fait qu'on l'ait mis là, ça veut dire simplement que, voilà, les Suisses eux-mêmes savent qu'il pouvait compter sur lui, puisque de toute façon, il était face à ses frères. Donc, à partir de là, moi, j'ai simplement envie de dire, ce jeune garçon, notre fils, ce n'est peut-être pas un geste anodin, ce qui est arrivé aujourd'hui. Parce que du coup, lui, je pense qu'il est juste le symbole de ce qu'on vit tous les jours, à savoir que l'ennemi du Camerounais, c'est le Camerounais lui-même. Parce que depuis que les Lions sont en compétition au Qatar, nous avons essayé de sensibiliser à notre niveau, mais le degré de haine que les Camerounais ont envers leur équipe nationale, c'est juste incroyable en fait. Donc c'est tombé, c'est hallucinant. C'est tombé sur Mbolo, ça aurait pu tomber sur n'importe qui d'autre. D'ailleurs, il est à remarquer que si nous continuons cette compétition, des Mbolo, on va encore en rencontrer. Parce que comme je disais déjà l'autre jour, le Cameroun reste le pays qui a le plus de joueurs, toutes nationalités confondues, dans cette Coupe du Monde. Tout à fait. Nous avons vu dans plusieurs pays. Nous avons vu le jeune Mbappé avec la France. C'est un bulldog en fait. Donc, je pense qu'on n'a même peut-être pas intérêt à continuer parce que du coup, cette histoire doit vraiment nous servir de leçon. Mais je pense que ce n'est pas le débat du jour parce qu'on pourrait développer. Tout à fait, mais on pourrait développer les polémiques que les gens peuvent toujours en trouver. Voilà, je voulais juste chuter en disant que c'est certainement pas un problème d'Embolo parce que ou de ceci ou de cela, comme j'entends parler. Il est venu au Cameroun, il n'a pas pu faire la carte d'identité. Il avait quel âge quand il partait du Cameroun? Un jeune garçon de 6 ans.
Au Cameroun, je pense que la carte d'identité n'est pas très, très importante pour lui. D'autres qui parlent de passeport, etc. J'ai envie de dire, dans Bon, ça, cette équipe des Lions, effectivement, ce sont des voilà, détails, ce sont voilà, les des détails sur détails. lesquels, tout Dans à fait, cette, on peut pas, oui. voilà, voilà, dans cette équipe des Lions, il y a combien de joueurs qui sont vraiment camerounais, quoi. Mais moi, je voudrais féliciter ceux qui sont là, ceux qui jouent à l'international et qui ont laissé leur club, qui ont craché sur le double, voire le triple, voire le quadruple de ce qu'ils auraient pu gagner un club à l'étranger, mais qui ont cet amour, ces Camerounais de l'extérieur, qui sont revenus retrouver leur nation, parce que la nation avait besoin d'eux. Moi, je voudrais faire spécialement un big up et j'ai envie de leur dire, les gars, même si vous devez repartir demain, la nation entière est debout et vous salue. Merci Parce que infiniment, Mireille, voilà, pour cette je vais intervention d'abord brillante. m'arrêter là et puis voilà, si jamais Oui, oui, je peux tu peux d'ailleurs intervenir rester, à tu nouveau. coupes juste ton micro, tu peux revenir. Alors, ça, c'est le maître mot de Mireille, c'est que nous devons laisser la polémique, nous devons laisser les affaires de nationalité qui pouvaient jouer au Cameroun, qui ne pouvaient pas. Nous ne pouvons amener de toutes les façons que 26 joueurs. Nous avons amené les 26 que nous estimons être les meilleurs. Nous n'avons pas eu de chance, nous n'avons pas été à la hauteur et nous allons revenir présentement sur quelques éléments, par exemple, que nous voulons voir passer. Mais il est à féliciter quand même pour tous ceux qui sont là, tous ceux qui ont accepté de porter le vert ou jaune, tous ceux qui ont accepté de se battre au feu au moulin dans une équipe où tout le monde, la plupart des gens viennent les insulter pendant qu'ils sont en train de prester. J'ai le président du CCE qui est avec nous également, Luc, qui va prendre la parole, et puis il y a Serge qui vient de nous rejoindre. Donc, Luc. Oui, bonsoir Serge. Bonsoir à tous les auditeurs de Partagez, TV. partagez, s'il vous plaît, partagez. Oui, vas-y, Effectivement, vas-y. vraiment, je suis très content de relever cette manipulation parce que effectivement, il y a beaucoup de manipulations sur les réseaux sociaux et ça en est une. Et c'est très, très bien de la relever vraiment tout de suite pour que ça évite toutes les confusions. Moi, j'ai apprécié le match parce que moi, je pense que l'équipe a bien joué et je pense qu'ils feront mieux la prochaine fois. Bon, mais moi, je vais me situer à ce qui concerne le CCE parce que lorsqu'on a défini, par exemple, le Camerounais de l'extérieur et le Camerounais de la diaspora, les gens n'avaient pas très compris, le concept. Aujourd'hui, le problème de notre jeune frère Mbolo nous donne l'occasion d'expliquer que le concept. Il y a des Camerounais qui vivent dans le monde depuis le 19e siècle. Ils ont les mêmes noms que nous. Ils s'appellent Mbolo, ils s'appellent Luc Banmeg, ils s'appellent Serge Bobé, ils s'appellent Ongene, mais ils sont là-bas depuis le 19e siècle. Ce sont des Camerounais. Mais ce sont des Camerounais de la diaspora. Ils ne vont plus revenir au Cameroun. Les Camerounais de l'extérieur, c'est un Camerounais qui va revenir au Cameroun, comme Choupo-Moting, qui est revenu au Cameroun alors qu'il a une autre nationalité. C'est un Camerounais de l'extérieur. Donc, il ne faut pas faire la confusion. Un Camerounais de la diaspora peut venir combattre le Cameroun avec des armes. Et à partir du moment où on a compris ce concept-là, on ne va pas aller manifester devant la maison d'Ombolo parce que, ou la maison de sa grand-mère. C'est ce que je veux dire aux Camerounais. N'allez pas manifester, c'est condamnable. Et ce n'est pas normal parce qu'il n'est plus, il se dit suisse, il est Camerounais de la diaspora. C'est un peu comme en mathématiques, on parle d'un ensemble et les éléments de l'ensemble. Vous comprenez? La diaspora camerounaise rassemble les Camerounais de l'extérieur et les membres de la diaspora. Mais les Camerounais de l'extérieur ne sont pas les membres de la diaspora. Et c'est pour ça que ce terme-là est souvent galvaudé et que lorsqu'on veut résoudre un problème dans la diaspora, lorsqu'on fait cette confusion, effectivement, on arrive à des problèmes. Et c'est pour ça que je ne vais pas rester longtemps parce que bon, on n'a pas beaucoup de temps. Et j'ai dit bonsoir à tous les Camerounais. La prochaine fois, on va gagner le Brésil et on va gagner la Serbie. Je suis convaincu parce que la dernière fois, et on a vu des équipes qui ont perdu le premier match, mais qui ont gagné la Coupe du Monde. Il faut rester effectivement, il faut garder la foi, il faut rester optimiste. Et sur ces mots-là de définition sur lesquels j'étais rentré, ça apporte quand même une bonne barrière. Alors, je tiens à expliquer qu'ici, vous avez la task force
de Serge Bobson TV. Vous avez la Task Force qui vient à l'information, qui travaille pour vous. Il y a des faces que vous voyez, des faces que vous ne voyez pas. Aujourd'hui, vous avez une Mireille qui est intervenue, qui est, je dirais, la marraine, j'ai envie de dire, qui est la maman du groupe, qui est une femme dynamique et qui apporte beaucoup d'idées et qui nous aide dans la conception même, parfois le sujet et qui publie sur la toile et qui, depuis un certain temps, nous avons insisté pour qu'elle également apporte sa contribution, surtout cette belle voix. Donc, Marie, n'hésite pas toi aussi à venir contribuer quand tu le peux, parce qu'on a besoin de vous, on a besoin de travailler avec vous. Merci infiniment, Luc. Tu peux garder la ligne ou bien partir et revenir quand tu veux. Nous allons donner la parole également à Serge, qui lui va entrer un peu dans le plan un peu plus tactique de qu'est-ce qui n'a pas marché. Président Bobson, bonsoir. Bonsoir au président Luc Banemé. Bonsoir à la grandissime Mireille Piasso depuis la Suisse. Et bonsoir à tous les internautes, tous les followers, tous ceux qui nous regardent en direct et en différé. Et relativement à votre question, je dois d'abord saluer la prestation des Lions Indomptables aujourd'hui, qui ont fait montre d'abnégation, de courage et même de classe de jeu. Malheureusement, nous n'avons pas eu la chance de marquer le premier but africain de cette compétition. Nous pensons que c'est Serge, s'il te plaît, pendant que tu parles là, je voudrais préciser, hein, s'il te plaît, cette vidéo que vous voyez là, qui est prétendument chez la famille du jeune Mbolo, est une fake news. Il s'agit plutôt d'une manifestation qui a eu lieu au bureau de Eneo suite à une revendication populaire qui a vu l'intervention des forces de l'ordre et des agents de sécurité. Donc, cette vidéo, je tiens à le préciser encore une fois, est une fake news parce qu'elle est attribuée au domicile de notre frère Mbolo, ce qui est tout à fait faux. Et j'avais également montré le domicile, la vidéo du domicile de la famille du jeune Mbolo, sans vous donner l'adresse. La voici, vous verrez que ce n'est absolument pas la même chose, c'est le jour et la nuit. Et comme Serge le disait, nous n'avons pas fait preuve de, nous n'avons pas dû saisir les opportunités pour des raisons sur lesquelles Serge effectivement revient tout à l'heure là. Désolé Serge, parce que puisqu'il y en a qui viennent de temps en temps, il faut mieux toujours le rappeler à ceux qui sont là. Merci infiniment. Oui, tout à fait, c'est très important de le rappeler et je profite de cette fenêtre que vous m'offrez pour dire que il n'est nul ignorer que le Cameroun, c'est une terre d'accueil, c'est une terre d'hospitalité. D'ailleurs, pourquoi il s'appelle pays continent? C'est justement parce que nous savons aussi faire montre de fair play. Et des informations que j'ai sur l'étendue du territoire national, la défaite de ce jour fait très mal, mais c'est avec beaucoup de responsabilité que les Camerounais l'accusent. Tout simplement, ça prouve aussi une certaine maturité, une certaine hauteur, une certaine grandeur des fans des Lions Indomptables. Encore qu'il faut dire que même ceux qui raillent le Cameroun, qui dénigrent le Cameroun, quelque part cachés dans des coins, soutiennent les Lions Indomptables. Et je dois dire que c'est à l'actif du magnifique travail qu'on a fait tous ces derniers temps et depuis fort longtemps, pour expliquer aux uns et aux autres que sa maman est irremplaçable. Envoyez-nous les cœurs et partagez. On a besoin de cœurs. Vous avez si bien fait de le dire. Brice n'a même pas pu célébrer son but. C'est pour tout dire que vous allez beau avoir les passeports, vous allez beau exercer dans d'autres pays, mais la fibre qui vous attache à votre terre natale ne vous quittera jamais. Voilà pourquoi certains aujourd'hui, je suis sûr que s'ils font tellement de bruit, s'ils essayent davantage de salir l'image de Cameroun, c'est justement parce qu'ils ont le regret de retourner dans ce pays qui reste un pays unique. Le football fait partie de notre ADN, mais ça ne représente pas le Cameroun dans tous ses fondements. C'est un pays de diversité, c'est un pays riche,
sur tous les plans, que ce soit culturel, que ce soit humain, que ce soit économiquement. Donc, le Cameroun, décrire le Cameroun, c'est quelque chose de vaste. C'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, il est Ouais, tout à Guillaume, fait je ne t'ai pas normal qu'on... oublié. Hein. Guillaume, je ne t'ai pas oublié. On laisse Serge développer, ensuite je te prends, oui. Il est tout à fait normal qu'on retrouve des Camerounais dans tous les coins du monde. Et il faut toujours le rappeler, les Camerounais, c'est près de 7 millions à l'extérieur. Donc, les bris symbolos, vous en avez partout. Mais ce qui est important, c'est souvent de répondre à l'appel du président de la République. Allez-y conquérir le monde et revenez investir chez vous. Et c'est ce qui me permet de soutenir à 1 millier de pourcentage l'explication du président Luc Banemek tout à l'heure, faisant la différence entre un Camerounais de l'extérieur et un Camerounais de la diaspora. Parce qu'il y a des Camerounais de la diaspora. Ça veut dire qu'ils sont engagés pour évoluer, pour vivre et pour même mourir là-bas où ils se retrouvent. Alors que ceux de l'extérieur, ils n'oublient pas qui de leur famille ils ont laissé derrière. Donc, c'était important de relever cela à travers la fenêtre que vous m'avez offerte. Maintenant, à proprement dit, vous savez, nous sommes engagés sur une opération de soutien de l'identité camerounaise à travers les Lions Indomptables, qui sont nos ambassadeurs du côté de Qatar. Et ce que nous devons dire de première vue, c'est que nous allons poursuivre cela jusqu'au bout. Vous savez, un lion peut être blessé. D'ailleurs, il y a un dicton qui dit « Un lion ne meurt jamais ». Nous avons été blessés aujourd'hui et nous savons que, parce que nous sommes des lions, nous avons la capacité de nous relever et de faire montre de notre puissance à travers les prochains matchs qui vont arriver. Maintenant, dans la démarche et l'orientation qui est celle de la task force, c'est d'apporter non seulement la bonne information, l'information stratégique, l'information qui permet de construire. Nous devons quand même tirer des leçons de cette défaite qui fait très mal, il faut le rappeler, parce que la Suisse n'était pas une foudre de guerre. La Suisse était à notre portée. D'ailleurs, les Lions Indomptables ont eu 5 occasions nettes de but. Vous pouvez aller revoir les images, mais ils n'ont pas pu concrétiser cela. J'ai enregistré ce match. Ouais, je regarde ce calvaire, mon cauchemar se répète. Ça nous amène à dire une chose simple, c'est que la haute compétition, elle est très exigeante et elle compte pour des détails. Et vous allez donc observer que nous avons péché par des détails de réalisme. Nous n'avons pas mis le ballon au fond. Et notre compatriote, lui, a été plus réaliste, étant préparé mentalement, psychologiquement, techniquement. Dans cet exercice, il a eu une balle et il a transformé. Donc, d'une certaine façon, il revient au staff technique de revoir ses manquements, mais déjà, nous pouvons observer que le lion n'a pas rougi. Il faut le dire, le lion n'a pas rougi. Le Hemley n'était pas au rendez-vous. Après ça, c'est clair. Nous avons vu un entraîneur qui est resté en retrait, qui n'a pas donné de la voix, qui n'a pas amené ses joueurs à se repositionner lors des errements. Donc, c'est des choses comme ça qui nous ont manqué aujourd'hui. Et je peux aussi dire que les Lions manquent un peu de fraîcheur physique. Hein. On n'a pas senti l'impact dans le jeu parce que quand vous êtes des Lions, vous allez bousculer l'adversaire. Vous allez bousculer l'adversaire. Avant qu'on ne regarde donc sur le chemin tactique, Serge, permets-moi de céder la parole à Guillaume. Ensuite, je te reviens. Oui, Guillaume, merci beaucoup d'être là. Oui, bonsoir Bobson, bonsoir Serge. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, je suis déjà très flatté et très content de tout ce que les uns et les autres ont dit là tout à l'heure. Moi, je ne voudrais pas revenir sur les détails des membres de la diaspora. Moi, je voudrais parler oui, mets un peu plus de volume, s'il te plaît, Guillaume. Oui, bonsoir Alexandre, merci d'être là. Ouais, je voudrais parler juste match. Je
voudrais pas revenir sur les détails Tout à des fait, membres tout de à la fait, oui. diaspora. Ouais, parce que certaines personnes de la diaspora nous ont déjà tellement déçus au point où je suis dégoûté de parler même encore de la diaspora. Ouais, moi, je voudrais dire que, honnêtement parlant, je n'ai rien à reprocher aux Lions, sauf qu'à un moment donné, ils n'ont pas été c'est-à-dire quand ils sont revenus Ils à la n'ont pas deuxième mi-temps. concrétisé, ils n'ont pas concrétisé les occasions. Non, même pas ça. Quand ils sont revenus à la deuxième mi-temps, c'était plus le même match. Les gars ont peut-être, ils ont baissé le volume de manière que ils ont cru que ça devait être plus facile en deuxième mi-temps, mais sauf que ça n'a pas été le cas parce que vous allez voir que et même le penalty, même Bisport a parlé. Moi, j'ai manqué le travail ce jour aujourd'hui, bon, à cause de ce match. Je ne peux pas te mentir. Et j'ai regardé le match et j'ai vu tous les détails. Je suis encore en train de voir le match du Brésil pour enfin voir la suite de la compétition. Je peux vous rassurer que jusqu'à présent, je reste confiant et je sais que les Lions, ils peuvent faire quelque chose. Parce que j'ai vu tous les détails. J'ai vu le match un par un. Je peux vous rassurer que si Umgwet et Onla faisaient le job qu'on leur a demandé de faire, on aurait pu gagner ce match. On aurait pu soit faire un match nul, c'est-à-dire égaliser même en deuxième mi-temps, on aurait pu égaliser. Mais bon, c'est les détails. Le match se joue par les détails. Parce que ceux qui ont joué au foot savent que le match se joue par les détails. Parce que dès que vous ratez vos occasions, les autres, ils vont les... Le match était accessible. Donc, ce que tu veux dire en résumé, Voilà. c'était accessible. Nous n'avons pas pu avoir des joueurs qui ont respecté les consignes. Effectivement, ils n'ont pas respecté les consignes. Parce que si vous remarquez même lors de la première mi-temps, les gars, ils n'ont pas cru. Alors que normalement, on devait tirer le match en première mi-temps. On serait même en train de gagner un match en première mi-temps, même à un score de 3-1. Ça, je ne peux pas vous mentir. Mais les gars, ils n'ont pas cru. Et Bonsoir, la suite n'était Sylvie. pas très fameux pour dire que... Donc, restons un peu... Positif. Il faut garder l'espoir. Ouais. Donc, tu restes confiant. Ouais. Tu restes confiant contre le Brésil. Tu restes confiant. Ouais. Contre le Brésil et contre la Serbie, parce que là, je suis en train de suivre même ce match. Bien vrai que le Brésil mène 2-0, mais je suis en train de voir tous les petits défauts là. Et je sais qu'avec la lutte que j'ai vu les gars en première mi-temps, ils peuvent faire quelque chose. Parce que le match, ça dit que ça se joue à partir de la première mi-temps. Si vous ratez la première mi-temps, il faut directement le faire en deuxième mi-temps. Et c'est ce qui nous a coûté à travers le but que nous avions encaissé là. Mbolo, moi, je repose sur Mbolo. Hein. Le gars, il a fait son job. Et le gars, il n'a même pas jubilé parce qu'il n'était pas content d'avoir marqué ce but. Mais il Tout à fait. Pour un premier but à une phase finale de la Coupe du Monde, je pense qu'il aurait pu se gâter un peu. Et c'est tout à fait compréhensible parce qu'il se sent comme un Camerounais de l'extérieur. Il s'est senti à la fois joyeux de ce but, mais aussi peiné d'avoir marqué le but contre son pays à la Coupe du Monde. Je peux le comprendre et personne n'a à lui en vouloir. Et la manipulation qui est en train de se faire sur les réseaux sociaux, nous la dénonçons au plus haut point. Les Camerounais ne sont pas des gens violents, ils ne s'attaquent pas à leurs compatriotes pour des raisons fallacieuses. Il faut que ce soit clair. Effectivement. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci infiniment, Guillaume, pour cette brillante participation. N'hésite pas de temps en temps à participer. On a besoin justement des gens qui vont nous apporter leur point de vue, qui parfois peuvent être même contradictoires avec ce que nous pensons. Et là, je me réjouis que ce soit à peu près la même pensée pour rester positif, pour rester sur le sillage et sur la ligne du Cameroun. Disons-nous que les Lions indomptables n'ont pas démérité. Ils nous ont livré une prestation qui, personnellement, m'a un peu choqué parce que moi, je suis habitué au football et j'ai souvent encadré les enfants au football. Et je sais que les passes, ça se fait vers l'avant. On a eu beaucoup de passes vers l'arrière. Le gardien camerounais a touché à plus de balles que les avant-centres, que le milieu de terrain. Effectivement, Bob, justement, pourquoi? Parce que nous avions eu deux milieux qui n'ont pas su jouer leur rôle. Parce qu'il y avait Umgwet et Onla qui n'ont pas joué leur rôle. Si vous avez remarqué, là où Zambongi ça se retrouvait au couloir, il était obligé de revenir par le gardien et peut-être pas des latéraux.
vous avez vu, ça a failli nous coûter chez quand Castelletto. Heureusement, il est revenu intervenir après. Sinon, ça allait nous coûter cher. Pourquoi? Parce que lorsque vous ne respectez pas les consignes du coach, c'est comme ça qu'un match passe toujours. Les gars n'ont pas respecté les consignes du coach. Moi, j'ai vu, je suis en train de dire à mon frère qui disait que Rigobert Song est resté. Non, Rigobert Song, il a parlé, il a donné des consignes. Moi, je l'ai vu debout et gronder même. J'ai même vu Jean-Bouangui se demander à Choupo-Moting, gars, restons concentrés sur le match. Les gars, restons concentrés sur le match. Les gars, moi, je peux te rassurer que les gars, ils ont fait le job, mais ils n'ont pas été tellement, je ne sais pas comment dire. Et ce qui leur est manqué, c'est que ils n'ont pas cru en eux-mêmes. Ils n'ont pas cru. C'est le mot peut-être. OK. Donc, ils n'ont pas cru en eux-mêmes. Et Serge, est-ce que c'est le point de vue que tu partages? Oui, un tout petit peu. Hein, les Lions n'ont pas cru en eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle je parle du Hemley. On n'a pas vu le Hemley. Ce Hemley légendaire, on ne l'a pas vu. Et c'est quelque chose qui, non seulement est insufflé par le coach, mais qui doit être entretenu selon les circonstances. Nous étions menés, il fallait sonner une révolte. Mais bien plus, moi, j'ai fait une observation, c'est que cette équipe manque d'un véritable leader. Quelqu'un qui peut sonner la charge. Et tout à l'heure, mon frère vient de le relever. Quand un gardien de but touche autant de ballons, voire plus de ballons qu'un attaquant, un milieu de terrain, voire un défenseur, ça pose un problème. Et dans ce toucher, il est celui qui se projette le plus vers l'avant. Donc, ça veut dire, en lieu et place d'un joueur de champ, c'est lui qui essaye de donner le temps. Mais il est très loin de la ligne des buts adverses pour que la différence puisse être faite. Et il y a également, dites-moi en commentaire si vous avez observé la même chose. À quoi nous servait d'avoir 2 tireurs de corner? En commentaire, s'il vous plaît, dites-moi un peu si vous avez vu la même chose que moi. Parce que j'ai vu à chaque fois qu'on avait un corner, on avait 2 joueurs là-bas. Expliquez-moi un peu, peut-être c'est quelque chose qui est nouveau pour moi dans le ballon. Donc, en matière de foot, peut-être c'est nouveau. Expliquez-moi un peu en commentaire si vous savez pourquoi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est nouveau dans le football que j'aime. Ça relève des insuffisances. Et vous savez, moi, je pense que un tacticien, c'est quelqu'un qui sait varier. C'est pour cela qu'on ne reproduit pas les mêmes schémas pour faire un certain nombre de choses pour gagner. Et vous avez observé que le staff technique en général, et nous souhaitons qu'il puisse amender là-dessus, qu'il puisse améliorer, est reparti sur le même schéma quand un schéma est stéréotypé. Vous le variez, vous pouvez maintenir les mêmes joueurs, mais vous variez le schéma de jeu. Donc, la plupart des Camerounais, quand même, auraient aimé que Choupo-Moting reste au stade et que Vincent Aboubakar le rejoigne et qu'on essaye de durcir un peu plus l'offensive plutôt que de remplacer un défenseur qui déjà essayait tant bien que mal, avec le peu de ballon qu'il avait, de faire quelque chose. Mais tout à fait. Et il faut le dire, hein, ça c'est une observation. Nous ne sommes pas des professionnels de football, tout à fait, mais nous disons le jeu c'est de l'avant. Rigaud, avec tout ton staff, Monsieur le Président Samuel Eto'o, les défenseurs c'est pour aider aussi les attaquants. Le football est devenu moderne. Nous voyons les grands championnats tous les week-ends. Mais nous avons eu le sentiment, cette matinée, que nous, Tolo, par qui le but est venu, il est trop défensif avec un certain type de limite. Et bien même quand il monte, il a du mal à revenir. Donc, il y a ces manquements-là. Et le frère l'a relevé. On a également observé qu'il y avait toujours un joueur seul dans notre surface de réparation. Tout à fait. Toujours, on a toujours ça. Un joueur en rouge. Bob, moi, je pense que nous, Tolo, a joué comme ça justement. Pourquoi? Parce que les milieux, moi, je vous dis, tout part par le milieu. Parce que si le milieu ne donne pas bien, si le milieu ne tourne pas comme ça se doit, la défense va subir. Ça, tu peux être d'accord avec moi. Mais sauf que les Lions, après la 25e minute, ils ont une maîtrise sur le ballon en première mi-temps. Et le but suisse intervient à la 5e minute de la 2e mi-temps.
Et Oui, donc, il y a eu un problème de désorganisation, de concentration des joueurs, de respect des consignes Donc certainement, mais peut-être justement que leur coach a constaté tous ces manquements et a organisé son équipe pour faire une pénétration, on va dire une enjambée, évitons certains termes qui peuvent prêter à confusion, un bien dépassement dans sûr, notre surface de réparation. Donc bien ça sûr, aussi, ça peut bien être un sûr, chemin tactique. président grand Bobson, frère, grand l'interview frère, que Fred Mbolo a donnée tout à l'heure à la radio-télévision suisse, il le déclare qu'à la mi-temps, ils ont observé que le côté droit ne fonctionnait pas et vous voyez que le but que nous encaissons, il part de la gauche pour la droite. Donc, ça veut dire renversement de jeu. Et nous ne sommes pas prêts. Nous pensons que tout doit toujours passer par attaque placée ou bien par organisation au milieu. Et là, ils ont vu que nous n'étions pas très emprunts physiquement parce que quand il y a l'impact physique, vous fatiguez l'adversaire. Mbolo était tout frais, il a marqué un but de façon très allègre. Donc, il y a vraiment des manquements, mais il y a de très bonnes choses dans cette équipe. Je dois d'abord dire que tous ces joueurs sont compétents. Ils ont de la qualité. Maintenant, la compétence se mesure aussi à l'adversité, à l'épreuve. Tout à fait. On n'a pas senti les Lions voulant égaliser. Ce n'est pas des remplacements qui égalisent, c'est la volonté, c'est le jeu que vous produisez. On n'a pas senti ce brin de folie là. Bob, c'était trop je voudrais classique. dire que les remplacements dont tu as fait allusion là tout à l'heure, là, en temps normal, on ne devait pas faire sortir Choupo-Moting et même Brian Mbouno, il ne devait pas sortir. La personne qui devait sortir, moi, en fait, ça c'est mon point de vue, ce n'était pas des attaquants, il fallait plutôt faire sortir un milieu. Et quel est le milieu qui devait sortir? Ce n'était même pas on là, c'est Oumouguet qui devait sortir parce que normalement, Oumouguet, le but part à partir de là. Parce que si le grand frère revient un peu sur le match, il va voir que le but, il part à partir de là. Pourquoi? Parce que... Non, vous avez dit quelque chose de très simple. Hein? Le milieu n'a pas tourné. En réalité, pour résumer, c'est sûr qu'on ne va pas refaire le match. C'est pour dire à notre coach, à notre staff technique, s'il vous plaît, lorsque vous observez vous aussi quelque chose, improvisez quelque chose, faites des changements, essayez. Et je comprends que la pression, et je voudrais le dire vraiment à tout ce staff, je voudrais que c'est une nouvelle équipe. C'est une nouvelle équipe. Et en tant que nouvelle équipe, parfois, il y a la pression. Il y a la pression sur le staff administratif. Il y a la pression sur les joueurs. Également, une nouvelle équipe. Et la pression peut être tellement forte que l'envie la crainte de la défaite impose la défaite. Vraiment, sentez-vous libre, chers footballeurs camerounais, lions indomptables. Et au staff technique, nous voulons vous passer un message. Je pense que c'est le message que nous sommes en train de passer. Nous ne vous en voudrons pas de perdre. Les vrais Camerounais ne vous en voudront pas de perdre si vous trouvez plus fort que vous. Donnez le meilleur de vous-même. Donnez tout ce que vous avez dans le cœur. Et si vous perdez, vous resterez les lions indomptables, vous resterez chers à nos cœurs. Mais battez-vous pour qu'on ne nous dise pas que, oh voici, ceux qui veulent réciter le match après, ceux qui veulent créer la polémique, ceux qui veulent accuser les joueurs, accuser le pauvre petit Mbolo qui est venu marquer le but, accuser les lions indomptables, accuser Samuel Eto'o-Fils d'être le véritable coach, accuser son barnac de n'avoir pas. Nous voulons vous dire, chers frères, chères sœurs de cette équipe nationale, staff technique y compris, faites du mieux que vous pouvez, battez-vous et montrez-nous que vous avez une belle crinière, montrez-nous que vous êtes capable de vous battre, montrez-nous que vous êtes capable de défendre les couleurs. Si vous avez plus fort que vous, nous comprenons, vous n'avez pas toute l'expérience qu'il vous faut. C'est votre première Coupe du Monde pour 90% d'entre vous. C'est votre première Coupe du Monde. Nous comprenons que vous avez peur des insultes, des injures, que les gens vous servent depuis plus de 3 mois, qui peuvent être démobilisants, qui parfois vous ont même fait regretter d'avoir intégré cette équipe, mais à cause de nous, même si nous sommes plus nombreux, même s'ils font plus de bruit, écoutez notre voix et jetez-vous, battez-vous, faites du mieux que vous pouvez. Nous sommes seulement là pour dire qu'est-ce que nous pensons, mais nous ne sommes pas des professionnels.
ce sont des avis d'amateurs. Vous pouvez rester là et rire de nous, c'est normal. Rire de nous et permettez-nous de vous critiquer, mais respectueusement. Alors, je vais permettre à Luc 2 minutes pour la fin. Ensuite, on va également donner à Guillaume 2 minutes pour la fin. On va finir avec Serge. Mais pendant ce temps, partagez, s'il vous plaît. Partagez, envoyez les cœurs. Oui, Luc. Oui, Luc, je pense que Luc nous a quittés. Oui, vas-y, Guillaume. Voilà, oui, ouais, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, 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 bonsoir. Oui, bonsoir. Non, moi, je voulais juste dire que l'attaque, moi, je ne suis pas très football. Hein, non, c'est pour la fin, c'est le mot de la fin, c'est encouragement pour les Lions. Peut-être que les Suisses ont choisi notre compatriote parce que, bon, le mot de la fin, je dis que la prochaine fois, je pense qu'on va gagner. Parfait. Luc, reste optimiste, on va gagner et nous devons rester avec ça dans le cœur. C'est ce que je peux dire pour la fin. Ouais. Bon, moi, je disais donc la compétition ne fait que commencer. C'est maintenant que les Lions sont maintenant en train de vouloir commencer le vrai jeu. Donc, moi, je reste confiant et je demande à tous les Camerounais de croire aux Lions. Ils peuvent mieux faire. Vu la performance que j'ai vue aujourd'hui, ils peuvent mieux faire. Donc, les gars, moi, je suis toujours derrière vous. Ça, je ne peux pas vous mentir. Je reste confiant et je sais que les gars peuvent faire mieux. Parfait. Non, les gars peuvent faire mieux. Merci infiniment, Guillaume. Oui, Serge. Oui, Alexandre, effectivement, le match était prenable. Le coaching, c'est de ça que nous parlons. Je pense que le coach également va s'adapter. Oui, Serge. Oui, je dirais que, nous sommes dans une poule très difficile et nous devons rester modestes, mais très confiants parce que impossible n'est pas camerounais. Ce n'est pas un vain mot, mais il est important que les joueurs qui sont engagés croient en leur capacité et que le coach soit en même de prendre un certain nombre de risques dans la discipline, mais surtout dans une perspective de marquer, parce qu'on gagne en marquant des buts. Nous observons que les Lions marquent très peu. Si nous prenons leurs 3 derniers matchs, je pense qu'ils n'ont marqué qu'un seul but, ce qui fait de notre attaque une attaque faible en termes prolifiques, mais dont le talent n'est pas contestable. Le talent des joueurs qui recollent cette attaque. Il faudrait donc que l'encadrement technique mise davantage sur un système qui puisse nous permettre de marquer les buts tout en préservant la cage. Parce que ne l'oublions pas, nous allons jouer contre le Brésil qui est un des super favoris, une poudre de guerre, qui a des super stars et nous devons rester mobilisés. Mais l'autre chose aussi, c'est que moi, je pencherai sur quelque chose qui a toujours fait la marque du Cameroun. C'est le volume de jeu. Le volume de jeu, ça veut dire l'impact physique. L'impact physique, elle est très important dans ce type de compétition. Et avec maintenant l'esprit Lion, tout est possible. Nous n'avons pas encore perdu la partie. Il y a 6 points. Nous pouvons engranger 2 victoires. Par le passé, nous avons gagné le Brésil. Mais surtout, étant donné que la défaite serbe, elle est consommée, nous sommes contraints de monter en régime et de prendre des risques. Il faut prendre des risques. Il faut que l'encadrement technique prenne des risques. Il faut surtout que Choupo-Moting, Aboubakar, Toko et Kambi, ces joueurs qu'ils fassent la différence. Quand on est en compétition, c'est pour marquer. Aujourd'hui, vous avez vu, Roger Mila a reçu le prix du joueur qui a le plus âgé à une Coupe du Monde, un prix spécial. Ça veut dire que c'est le mérite. Et il avait 42 ans à cette époque. Ça renvoie tout simplement à dire que tout est possible pour les Lions indomptables. Et nous, que ce soit les patriotes, les compatriotes, nous croyons encore et toujours en cette équipe nationale et nous sommes certains que nous pouvons faire la surprise. Nous ferons tomber le Brésil. Je reste confiant aujourd'hui
comme Mireille l'a dit, c'est un Camerounais qui a marqué contre le Cameroun. Donc, c'est comme si le Cameroun, quelque part, avait engrangé une victoire par rapport au talent qu'il regorge. Mais maintenant, comme il est question d'une compétition où nous devons avancer, nous avons 2 matchs et ces 2 matchs, c'est pour avoir 6 points non négociables. Et nous devons rester tous derrière les Lions. Quel que soit l'adversaire qui vient, on n'est plus là pour le choisir, on n'est plus là pour le caresser. Et nous avons les hommes pour cela. Et nous prions tout simplement que le staff technique se libère, qu'il prenne des options courageuses et que les tactiques soient certainement variées. Parce que vous ne pouvez pas jouer comme vous avez joué avec la Suisse, face au Brésil, face à la Serbie. Donc, toutes ces choses-là vont s'opérer. Mais ce qui est certain, c'est que nous avons les armes pour aller loin. Parfait. Merci encore à tous les deux d'avoir participé à ce bref flash pour rebooster et redynamiser les Lions indomptables. Je voudrais vous dire à tous, chers frères, chers sœurs, il ne faut jamais arrêter d'en parler. On ne vend pas la peau d'un lion moins cher. Surtout qu'on ne vend pas la peau d'un lion avant de l'avoir tué. Et je voudrais revenir sur cette vidéo qui circule comme étant une vidéo au domicile de notre frère Embolo. Je voudrais tout simplement dire que cette vidéo est un fake. Cette vidéo est une contestation contre Eneo qui procède à des coupures intempestives qui créent une certaine animosité au sein de la population. Alors, ça n'a rien à voir avec les événements du match d'aujourd'hui, mais alors absolument rien à voir. D'accord? Vous allez d'ailleurs observer qu'ici, il y a une barrière et puis il y a le marché, il y a un kiosque devant. Il n'y a personne qui laisse sa maison comme ça. Et puis, vous allez voir également, parce que beaucoup de gens se sont fait prendre avec ça. Donc, je voudrais tout simplement vous dire qu'il s'agit d'un fake news orchestré par certaines personnes de la diaspora qui produisent de mauvais fruits. Donc, voilà les fruits. Alors, vous allez observer que si on regarde la maison de famille du jeune Embolo, la voici ici, rien à voir avec ce qu'on nous a montré. Alors, merci encore. Président, je voulais que vous fassiez, vous, une précision avec des éclairages au sujet des papiers journaux qui sont rédigés pour toujours salir l'image du Cameroun et salir les dirigeants, les ex-dirigeants de l'Africa Foot concernant le clientélisme autour des Lions. Je pense qu'il faut recadrer ça, c'est pour créer de la diversion et continuer de ternir l'image du Cameroun sur une question vraiment justement, c'est fait à dessein. D'ailleurs, j'ai vu ce que quelqu'un a écrit pour donner l'impression que Embolo voulait jouer pour l'équipe nationale, il a demandé de négocier avec le ministre. Je pense que c'est même des gens qui ne connaissent pas le contexte du football. Ce n'est pas le ministre qui décide qui va jouer à l'équipe nationale. On aurait encore dit que c'était le sélectionneur. On aurait encore dit que c'était le coach. On aurait encore dit que c'était le président de la fédération qui peut donner injection, mais ce n'est pas le ministre. Ce n'est pas avec le ministre qu'on va négocier pour jouer avec une équipe nationale. C'est des gens qui ne connaissent pas le contexte. C'est des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent et qui parfois vont créer, effectivement, vont tenter, je dis tenter, de créer la division, de créer la scission au sein de l'opinion publique nationale, mais aussi internationale. Vous voyez une vidéo comme celle-là, qui est republiée aujourd'hui, qui est repostée aujourd'hui, pour donner l'illusion qu'il s'agit d'un Camerounais qui est attaqué parce qu'il a marqué contre le Cameroun. Mais ça, c'est digne du gangstérisme. C'est digne de ce qui se fait dans des pays où à fort trafic de drogue. Ça ne se fait pas au Cameroun. Et ne tentez pas de donner l'impression au monde entier que le Cameroun est une pourriture, que le Cameroun est une poubelle, où tout et n'importe quoi se passe, où il y a une impunité, où il y a... D'ailleurs, c'est contre Eneo, et vous avez vu qu'il y a quand même la police qui est déjà là pour intervenir. C'est pour dire que les Camerounais ne sont pas des sauvages. Et vous qui êtes dans la diaspora, vous qui restez à l'extérieur pendant 10 ans, 15 ans, 5 ans, 20 ans, sans connaître le Cameroun, moi je vous dis une chose. Vraiment, faites un tour. Même pour rien, faites un tour. Ou demandez aux gens qui vont constamment de vous parler de ce pays, de vous parler du Cameroun. Le Cameroun est un pays merveilleux
qui a ses défauts. Le Cameroun est un pays exceptionnel qui a ses défis. Le Cameroun est un pays de lumière qui a également ses côtés sombres. Et ce côté sombre-là, c'est nous qui en sommes responsables. C'est nous, en Camerounais, qui produisons parfois de l'obscurité. C'est nous qui produisons de l'ombrage et c'est nous qui attaquons. C'est toujours nous. Donc, si on regarde les problèmes du Cameroun, si on regarde les défis du Cameroun, c'est toujours les Camerounais qui doivent apporter la solution. C'est surtout les Camerounais qu'on doit éliminer, qu'on doit pousser pour que ces problèmes-là soient réglés. Les problèmes de corruption. Vous avez vu, par exemple, les maillots une équipe vient de nous sponsoriser. D'accord? Vient de nous sponsoriser. Mais il y a des gens qui quittent, vont en Chine, faire la contrefaçon, venir au Cameroun les balles. Et ce sont les mêmes qui vont dire qu'il y a la corruption. Ce sont les mêmes qui vont insulter les Camerounais. Ce sont les mêmes qui vont dire que ce n'est pas possible. Ce sont les mêmes qui vont accuser les autres. Alors qu'ils vont, ils prennent des faux maillots pour venir faire concurrence à quelqu'un qui veut développer le football camerounais. Si ça, ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Oui, alors, donc nous allons nous quitter. Oui, je vais permettre à Sylvie. Oui, Sylvie, juste pour la fin, nous sommes en train de partir. Juste pour la fin, c'est parce que je viens de voir ton message. Alors, donc vraiment, c'est comme je dis, le problème du Camerounais, c'est le Camerounais. Et je pense que notre frère Mbolo est la symbolique qui doit nous faire voir ça en face. Et je pense que c'est même une gifle avec notre propre main. Et il faut que ce genre de choses nous arrive pour que nous nous rendions compte qu'il y a des choses que nous devons regarder, que nous devons regarder autrement, que nous devons avancer autrement, pour que nous sachions que nous devons protéger un pays. Et pour protéger un pays, c'est protéger d'abord les citoyens. Et maintenant, il y a une polémique sur la prime des Lions indomptables. Je voudrais dire que autant on peut dire que les enseignants ne sont pas payés à leur juste valeur, autant on peut dire que les médecins ne sont pas payés à leur juste valeur, autant on peut dire que les footballeurs, les Lions ne sont pas payés à leur juste valeur. On peut le dire dans tous les domaines. Donc, estimer que le salaire des Lions indomptables, leur prime, est énorme, je pense que c'est une erreur de communication. Je pense que c'est une mauvaise connaissance du domaine. Un footballeur va jouer pendant maximum une vingtaine d'années. Et les salaires sont tellement compétitifs qu'une prime de 60 millions en réalité ne représente pas grand-chose. Parce que je pense que nous sommes parmi les moins payés. Donc ça, nous devons le mettre déjà à l'esprit pour dire que lorsqu'il y a des budgets, nous devons rendre tout le monde à l'aise. C'est la même chose lorsqu'il y a des budgets, nous devons payer nos enseignants. C'est la même chose lorsque nous avons des budgets, nous devons payer nos médecins. C'est la même chose lorsque nous avons des budgets, nous devons construire nos routes avec les construire bien comme il faut. Lorsqu'il y a des budgets, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour mettre tous les corps à l'aise. Ce que nous faisons pour les Lions indomptables, ce que Samuel Etofi est en train de faire pour les Lions indomptables, il faudrait que dans votre domaine d'activité, que dans chaque ministère, dans chaque délégation, et bien que chacun essaie à son niveau de rendre son monde à l'aise. Que chacun rende son monde à l'aise. C'est si chacun rend son monde à l'aise que tout le monde sera à l'aise, que le Cameroun sera à l'aise, que le Cameroun sera champion. On ne peut pas dire que quelqu'un est trop payé parce que c'est lui qui fait le travail. Je ne peux pas juger du salaire d'une tierce personne. Samuel Etofi a refusé un salaire de 26 millions d'euros l'an. 26 millions, il a refusé pour rester au Barça. Il a refusé. Quelqu'un peut estimer que oh, c'est trop. Non, il y en a aujourd'hui qui gagnent plus que ça. Il y en a aujourd'hui qui gagnent plus que ça. Il a pris 20 millions lorsqu'il allait en Russie. L'année, on peut dire que c'est beaucoup, c'est lui qui joue, c'est son talent, c'est son métier. Il y a des chirurgiens. Je prends le pays où je suis, il y en a qui sont payés 2000 $ de l'heure. Ça veut dire que c'est 2000 $ de l'heure. Ça veut dire qu'il vient, il s'assoit, il te parle, il est à 2000 $ de l'heure. D'accord? Donc, et ce ne sont pas les plus payés. Il y a des avocats qui sont à 5 000, 10 000 $ de l'heure. Donc, vraiment, chacun se vend au prix qu'il vaut. Et nous sommes mal placés pour dire qu'une personne est payée cher.
Nous sommes très mal placés. C'est des choses que nous devons éviter. Ça nous empêche de regarder dans la poche des autres. Tant que nous avons le budget, faisons-le. Si nous n'avons pas, ils doivent comprendre que nous n'avons pas et que c'est le patriotisme qui l'emporte. D'ailleurs, ces enfants-là qui ont changé, qui ont accepté de jouer pour le Cameroun, ont fait un gros sacrifice et je voudrais en profiter, comme Mireille l'a fait, pour leur dire merci. En remerciant également tous ceux qui ont daigné participer à cette émission, tous ceux qui ont partagé, tous ceux qui ont mis des commentaires. Continuez à partager, même après la vidéo. Continuez à mettre des commentaires, même après la vidéo, parce que le plus important, c'est le message. Vous avez vu, cette vidéo passe, c'est un fait. Si nous ne disons rien, si vous ne partagez pas, eh bien, ça va rester comme étant une vérité, parce que nous, on n'aura rien fait. Alors, je vous exhorte à continuer à partager, rendez cette vidéo virale et nous reviendrons dans les prochains jours. Sergio Bobson, j'ai été avec Luc Van Embeek, avec Serge Antonien Guéné, Mireille Piazzo et notre frère Guillaume qui a participé à cette émission. Je vous remercie de nous soutenir au quotidien. Je vous remercie de nous accompagner dans ce combat de sensibilisation que nous menons. Nous aussi, nous sommes Camerounais. Mon Cameroun d'abord. Ciao, ciao.